Je voudrais aujourd'hui tirer votre attention sur une explication, un commentaire de Rashi. Rashi, qui est le commentateur de base, fondamental de toute la Torah, du Chumash, comme la Gemara et Tanakh, etc., qui mérite une attention particulière. Mais avant qu'on s'y prend à cela, récitons psaume de Tehillim, le psaume 123, pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fait déjà tous les miracles. Et le chapitre 123, c'est le chapitre du Rabbi, qu'on mérite déjà de revoir le Rabbi avec nous et nous sortir, nous libérer de cet exil. Donc, ensemble, Shir HaMaalos, et la Chodesos Higei Yoinim. Chers amis, prenons de la tzedaka, ensemble encore. Il n'y a rien de plus puissant que quand nous faisons une prière, une mitzvah, partout. Eh bien, Parasha de cette semaine commence avec les paroles Vayetze Yaakov me Be'er Shava. Yaakov, il a quitté l'endroit qui s'appelle Be'er Shava. Vayelech Harana. Il est parti vers Haran, la ville de Haran. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons étudié dans la dernière partie de la paracha de la semaine dernière. Comme Rivka a eu écho que Yitzhak, son mari, a demandé à Esav de lui préparer de la nourriture et il va lui donner des bénédictions. Rivka savait que c'est dommage, c'est futile que ces bénédictions soient données à Esav. Yitzhak, lui, il espérait, il connaissait très bien son fils. Il savait très bien que c'est un tueur, un truand, ne peut pas lui faire confiance. Mais Yitzhak savait qu'Esav est du monde de Tohu, un monde très élevé. Et Yitzhak avait espéré qu'avec cette bénédiction, il va pouvoir ramener Esav dans le droit chemin. Rivka savait, ça ne marchera pas. Et elle a décidé que c'est Yaakov qui devrait recevoir ces brachot, puisque lui, il est un récipient pour ces bénédictions. Alors, elle s'est arrangée, si je peux me permettre, elle a fait un petit trarouit, et elle s'est arrangée que Yaakov reçoit les bénédictions. Quand Esav a finalement su que c'est Yaakov qui a eu les bénédictions, il était furieux, s'est mis à pleurer, prier son père qui lui donne des bénédictions. Yitzhak lui a quand même donné quelque chose, mais il a juré, Esav, je vais me venger de Yaakov, je vais le tuer. Encore, Rivka, elle a écho de cela. Là, elle dit à son mari Yitzhak, Yaakov, il faut qu'il se marie. Mais je ne veux pas qu'il marie les filles locales. Elles ne sont pas bonnes. Je préfère qu'elle aille chez mon frère Lavan. Là-bas, il va trouver une femme qui mérite, qui est digne pour Yaakov. Yitzhak accepte. Et voilà, la Torah continue à nous raconter l'histoire plus ça, que quand Esav a su que Yitzhak n'est pas très impressionné des filles qui sont dans le quartier, chez eux, il est parti, il a marié la fille d'Ishmaël, comme pour montrer à son père que lui aussi marie quelqu'un de la famille. Bon, Esav et Ishmaël, ça va marcher bien ensemble. Donc, ça c'était le petit interruption, si on veut, que dans la paracha, dans l'histoire de Yaakov, on raconte d'Ishmaël, de Esav. Maintenant, la Torah continue. Voilà, on reprend. Vayetze Yaakov Be'er-Shava, vayelech Harana. Mais Rashi pose la question. Il n'aurait pas besoin de dire qu'il a quitté Be'er-Shava. Ça aurait été suffisamment que Rashi nous dit Vayelech Harana. Bien, on reprend. Yaakov ala Harana, il pourrait dire. Qui Yaakov, il est parti vers Haran. Donc, reprend l'histoire de Yaakov et il va continuer à nous raconter ce qui se développe avec Yaakov. Pourquoi nous préciser qu'il est sorti de Be'er-Sheva? Donc il y a quelque chose de particulier dans ce concept, dans cette parole, il est sorti. Eh bien, Rashi nous dit la chose suivante. Oui. La sortie d'un tzaddik d'un certain endroit est une perte pour toute la communauté. Et comme Rashi dit, chez Itzia tzaddik menabakom, quand le tzaddik quitte l'endroit au Serosham, ça fait une impression. De quelle manière? Quand le tzaddik est en ville, c'est lui la beauté, c'est lui le respect de la communauté. Quand il quitte,
la communauté a perdu cette lumière de la communauté. Mais là, on se pose la question. Yaakov a quitté, mais Yitzhak, il est là. Qui est plus important à ce moment, Yitzhak ou Yaakov? Comment est-ce qu'on peut dire que la ville a perdu son ampleur, la ville a perdu sa lumière, la ville a perdu son honneur? Yitzhak, il est là. Nous explique le Rabbi pour nous dire chacun est important. Malgré le fait que Yitzhak est là, mais Yaakov, lui, il a une grande qualité aussi. Et pour cela, Rashi nous dit de savoir que chacun a une mission particulière, une qualité particulière. Et si lui, il quitte, ça affecte tout le monde. Notre responsabilité comme individu.